Bonsoir à vous, merci d'être au rendez-vous comme chaque soir pour votre journal. Voici le sommaire de ce mercredi 24 mai. Charles Leclerc sera notre invité pour aborder ses ressentis juste avant de prendre le départ pour le Grand Prix de Monaco. Il a envie de performer ici même chez lui en principauté. On vous emmènera ensuite au cœur de la 30e édition du World Stars Football Match, une rencontre toujours organisée quelques jours avant le Grand Prix avec des personnalités bien connues. Un mot également dans ce journal sur la sécurité du Grand Prix qui est assurée par les commissaires de course, hommes de l'ombre toujours prêts à intervenir en cas de problème. Jean-Michel Matas, le commissaire général adjoint de l'Automobile Club, viendra nous parler de leur préparation avant le jour J. Vous assisterez également dans quelques instants à la remise des insignes pour les nouvelles recrues des Carabiniers du Prince. Et pour finir ce journal, on continuera notre tour d'horizon des différents sports, des Jeux, des petits États d'Europe avec ce soir un coup de projecteur sur le tir. Nous débutons donc cette édition avec Charles Leclerc qui va jouer ce week-end à domicile. Les attentes autour de lui sont forcément énormes et la pression l'est tout autant à l'approche du top départ. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info. Alors une première question, un petit peu bateau c'est vrai, mais à quelques jours du Grand Prix de Monaco, quel est votre état d'esprit ? Moi, j'ai hâte. Comme chaque année, hein, le Grand Prix à la maison, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est ici où j'ai grandi, où j'ai tous les souvenirs des premiers Grands Prix que j'ai regardés avec mes amis, avec ma famille, là où ma passion pour le sport auto a commencé. Donc voilà, j'ai hâte que ça commence en piste. C'est une semaine qui est assez chargée, médiatiquement, mais aussi avec les sollicitations, les sponsors, etc. Mais bon, j'ai hâte d'être vendredi en piste et de retour sur ce circuit que j'adore. Un Grand Prix, vous le disiez, chez vous, à domicile, c'est forcément particulier. Est-ce que finalement, ça vous rajoute une petite pression ou au contraire, ça vous galvanise pour donner finalement le meilleur de vous-même ? Non, honnêtement, c'est de la motivation. Après, voilà, il y a l'envie de bien faire à la maison, surtout que très honnêtement, on n'a pas eu énormément de chance ces dernières années. Mais bon, la performance était toujours là. Après, il faut pas se le cacher, on est dans une situation qui est plus compliquée comparée à l'année dernière. On n'a pas une voiture qui est aussi compétitive que l'année dernière. Mais bon, à Monaco, on sait jamais avec une prise de risque et j'espère que je pourrai faire un petit peu plus la différence sur un circuit urbain avec les murs si proches. Vous avez parlé un petit peu des difficultés rencontrées en début de saison. Quel est clairement votre objectif pour cette année 2023 et plus généralement pour l'écurie Ferrari ? Bah, c'est compliqué. On revient d'une saison en 2022 où on a été vice-champion du monde, aussi bien pilote que team. Et cette année, on a fait clairement un step en arrière. Enfin, Red Bull a fait un gros step en avant. Aston Martin aussi est arrivé avec une voiture qui est plus compétitive que l'année dernière. Et Mercedes est plus ou moins au même niveau que nous. Donc, l'objectif, c'était assez compliqué de le fixer parce que pour l'instant, on a une voiture qui est très inconstante. On a des fois des circuits où on est plutôt pas trop mal, d'autres circuits où on a beaucoup plus de difficultés. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le team pour essayer d'avoir une voiture qui est plus constante et performante sur tous les types de circuits. Et malgré les difficultés rencontrées, Bakou a été un vrai rayon de soleil pour vous puisque vous signez 2 pole positions et votre premier podium en course. Comment vous expliquez que cela ait si bien marché finalement pour vous sur ce circuit ? Est-ce que vous espérez faire de même ici à Monaco ? Je pense que Bakou est un circuit qui est particulièrement compliqué, un petit peu comme Monaco. Je pense qu'encore une fois, la prise de risque et le pilote peut faire un petit peu plus la différence. En plus de ça, on a une voiture qui est plutôt pas trop mal dans les virages lents. Et j'espère que ce sera le cas aussi à Monaco, parce qu'à Monaco, comme on le sait tous, il y a beaucoup de virages lents. Donc j'espère que la voiture sera aussi performante qu'à Bakou. Votre frère va découvrir le Grand Prix de Monaco ce week-end. Est-ce que vous lui avez donné des petits conseils et comment vous le sentez à l'approche de ce grand événement ? Bah, je le sens excité et il a bien sûr hâte. Moi, je me rappelle de mon premier Grand Prix à Monaco. Je sais à quel point c'est spécial, donc il va falloir qu'il profite. Je lui ai conseillé de se protéger un maximum des sollicitations extérieures parce que c'est vrai qu'à Monaco, on peut facilement être overbooké avec tous les amis qui viennent, toute la famille qui vient. Et bon, si c'est pas bien organisé, ben ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut
emmener la tête ailleurs et c'est pas la meilleure des choses dans ces moments-là. Il faut rester concentré sur le week-end et ça, il le sait, c'est la priorité. Mais bon, je pense qu'il prendra que du plaisir, surtout arriver en qualif quand il faut faire le tour. En qualif, c'est vraiment un sentiment qu'on a nulle part ailleurs. Merci à vous, Charles Leclerc. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ce Grand Prix de Monaco. Merci à vous. C'est une tradition. Quelques jours avant le Grand Prix, un match caritatif est organisé au Stade Louis II. Charles Leclerc, que l'on a d'ailleurs reçu il y a quelques instants, faisait partie des joueurs de la 30e édition du World Stars Football Match. Reportage signé Frédéric Elion et Sylvain Péroumal. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas de billets pour assister au Grand Prix de Formule 1 de Monaco d'approcher les pilotes de près. La 30e édition du World Stars Football Match, la traditionnelle rencontre caritative opposant l'AS Star Team for the Children à l'équipe des pilotes de Formule 1, s'est déroulée mardi soir au Stade Louis II. Un événement pour la bonne cause dont l'objectif est de récolter des fonds pour aider les enfants défavorisés. Le prince Albert II est venu assister à ce match de gala où rien n'était joué à la mi-temps. Ça va, ça répond bien. On arrive à faire 2-3 combinaisons avec Charles et Carlos. Après, pour l'instant, ça a été un petit peu dur de marquer. Mais bon, il y a 1-1 et normalement, voilà, on devrait se dérouiller au fur et à mesure. Donc la deuxième mi-temps devrait être mieux. Le Français avait vu juste puisqu'en deuxième période, l'équipe des pilotes, avec Gasly donc, mais aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz, accélère pour s'imposer 4-3 sous le regard du tout récent vainqueur du tournoi de Rome en tennis. J'aime bien le foot, j'aimerais bien jouer, mais là j'ai arrivé hier, je suis un peu cassé. Quand tu gagnes un tournoi pour quelques jours, tu es un peu cassé. Demain, je pars à Paris, donc malheureusement, je ne pouvais pas prendre le risque pour jouer. Et parce que de jouer 5 minutes, je ne peux pas, il faut faire 90 minutes à fond. Donc ouais, c'est pas pour cette année, peut-être prochaines années, ça serait possible. Et pendant que Medvedev sera porte d'Auteuil à Paris pour s'entraîner avant le début de Roland-Garros, les pilotes seront eux en piste dès vendredi pour le début des essais du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Les Grands Prix de Formule 1, ce ne sont pas uniquement des pilotes, des équipes, une piste et des spectateurs. Il y a aussi les hommes de l'ombre, les passionnés qui assurent la sécurité sur les circuits pour que le spectacle continue. Jean-Michel Matas est en charge des commissaires de course sur le Grand Prix de Monaco Rencontre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors nous sommes aux portes de ce 80e Grand Prix de Monaco. Comment vous appréhendez finalement ces 4 journées intenses ? Pour moi, 80e, ou le premier que j'avais fait, c'est toujours le Grand Prix et je suis très serein, je pense que tout se passera bien, nos gens ont été formés, il n'y a aucun problème, j'ai aucune appréhension à ce niveau-là. Par rapport au nombre de commissaires, où vous en êtes cette année ? Nous avons 687 pour être précis commissaires. Après, d'ici demain, il peut y avoir des maladies, des bobos, etc. Mais on a 687 prévus sur la totalité du circuit. Ça comprend les commissaires sur la piste et également les séries annexes, etc. Où on a du personnel aussi en tenue, en combinaison, qui gère ça. Les stands, les véhicules de dépannage, tout ça, ça dépend du corps des commissaires. Comment se sont-ils préparés justement ? Mais déjà, une petite spécificité que je dois apporter, c'est que nous sommes l'Automobile Club de Monaco est le seul organisateur d'épreuves à avoir ce stage obligatoire pour tout le monde, qui est un stage non seulement pour les nouveaux commissaires, pour qu'ils appréhendent, qu'ils découvrent, mais également pour les anciens. Il y a un recyclage total qui est fait depuis les directeurs de course, donc le haut de la hiérarchie, jusqu'au simple commissaire de base, dans toutes les catégories. Le stage s'est très bien passé, sur une journée pour les anciens et 2 jours sur les nouveaux. On a eu quelques recalés parce que ça fait partie du jeu et je suis assez strict, notamment au niveau de la sécurité. On doit obéir au chef, aux ordres du chef et du seul chef qui donne, lui, l'autorisation d'aller sur la piste ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la tenue. La tenue est indispensable. On est à Monaco, on a une image, celle de l'Automobile Club, celle de la principauté. Elle rayonne sur le monde entier et on est obligé d'avoir une tenue parfaite. Pas de combinaison ouverte, le casque bien attaché, c'est aussi une question de sécurité, mais d'image. Et là, on touche à l'image, et ça, c'est important aussi pour nous. Qu'est-ce que finalement vous appréhendez peut-être à l'approche d'un Grand Prix ou tout simplement sur le circuit directement ? Je ne peux pas dire qu'on a d'inquiétude particulière. Pour moi, tout le monde a été formé, tout le monde a été validé, donc ça devrait se passer. Après, il peut y avoir
Le risque zéro n'existe pas, on peut avoir un accident auquel on n'est pas préparé. Néanmoins, on essaie, puisqu'on leur montre des images à la formation, on leur montre des images d'accidents sur le circuit chez nous, mais ailleurs aussi, pour leur montrer que c'est très sérieux. Et ici, à Monaco, on n'est pas sur un autre circuit, les voitures passent à ras des rails. Donc les commissaires déjà ont interdiction de toucher les rails. Et c'est vrai, c'est notre spécificité, mais tout le monde la connaît et l'appréhende. Je n'ai pas de souci particulier. Ces commissaires qui s'occupent du bon déroulement de la F1, mais pas que, je crois aussi, qui participent à la F2, aussi au circuit Porsche. Est-ce qu'il y a des spécificités finalement en fonction des disciplines ? Non, les commissaires sont commissaires pour toutes les épreuves qu'il peut y avoir sur le circuit. Donc il y a les 4 épreuves traditionnelles. Bien sûr, la F1, c'est le phare, avec tout ce que ça représente, mais on a le même effectif exactement. On ne diminue pas les effectifs parce que c'est une formule par rapport à une autre. Tout le monde doit être opérationnel à 100%. Cette période de l'année est un moment crucial pour vous, pour l'Automobile Club de Monaco en général. Comment, année après année, vous gardez l'envie, vous gardez toutes ces choses ? On n'a pas de problème, puisque nos commissaires ils sont attachés à l'image, à l'esprit club d'abord, parce que c'est vrai, c'est un club. Et ça, c'est notre ADN, je pense. Ils ne viennent pas là, bon, ils viennent parce qu'ils sont passionnés de sport, c'est certain, mais ils viennent aussi parce que c'est Monaco, parce qu'il y a un club, et le club leur donne beaucoup. Alors, mais on leur demande beaucoup aussi. Il faut savoir qu'un commissaire qui fait tout, alors là on parle le Grand Prix, mais on a 250 qui font aussi les rallyes, on leur demande 24 jours de formation ou d'être en dehors de chez eux par an. C'est beaucoup dans la vie d'un bénévole. Ce sont des bénévoles, ils sont tous bénévoles, tous membres de l'Automobile Club. Néanmoins, l'Automobile Club est très reconnaissant vis-à-vis d'eux. Et eux-mêmes, ils en sont conscients et nous font confiance. Mais on n'a pas de problème de recrutement. Il y a un turnover naturel qui se fait d'à peu près 50-60 par an. Là, on a vu une centaine de demandes. Bien sûr, je suis obligé de tailler et de voir en fonction, non seulement déjà sur dossier si ça répond aux critères, et après, en fonction des stages. On en a recalé une dizaine quand même cette année au niveau du stage, les nouveaux. Et les anciens aussi, ils peuvent avoir des problèmes. Tout peut arriver, hein, mais on n'a pas de problème d'effectif. Merci à vous, Jean-Michel Matas. Merci beaucoup. Pour vous. Et vous le savez, ce Grand Prix de Formule 1 n'est pas sans conséquences pour le trafic, le stationnement et les accès piétons. Il faut donc parfois se munir de patience pour se déplacer en principauté et surtout connaître bien les axes perturbés. Vous pouvez retrouver d'ailleurs à ce sujet toutes les informations pratiques sur l'application Your Monaco dans l'onglet Info ou tout simplement sur le site internet gouv.mc. Le départ du courrier des colis sera lui aussi modifié jusqu'au samedi 27 mai. Les relevages des boîtes aux lettres situées sur la voie publique débuteront à 5h et à 13h30. Pour le samedi, ils se feront uniquement le matin. Vous pourrez déposer votre courrier et vos colis dans les bureaux de poste jusqu'à 15h15 jeudi et vendredi et jusqu'à 11h ce samedi. Attention, je vous rappelle que les boîtes aux lettres situées sur le circuit ne seront pas relevées durant le Grand Prix de Monaco. La soirée annuelle qui s'intitule Grand Prix de la Fondation Flaujac a rassemblé une foule nombreuse lors d'un apéritif dînatoire organisé hier soir à l'Automobile Club de Monaco. Cette soirée caritative a pour objectif de récolter des fonds afin de financer les actions de la Fondation. Je vous rappelle que sa mission est de soutenir des jeunes sportifs en difficulté de la Principauté et des Alpes-Maritimes. C'est une cérémonie très émouvante et solennelle qui s'est tenue mardi soir sur la terrasse de la caserne des Carabiniers. Les nouvelles recrues de la compagnie ont reçu leurs insignes après plusieurs mois de formation. Le récit de Patricia Navarro sur des images d'Alexandra Marangoni et de Sylvain Péroumal. Ils étaient au départ 19 candidats. Passé une première sélection d'une semaine extrêmement difficile, mêlant épreuves sportives, théoriques, culture générale, des oraux, mais aussi des entretiens psychologiques et des tests médicaux, il n'était plus que 5 en début d'année pour entamer une longue et intense formation de 4 mois, au terme de laquelle ils viennent de recevoir leurs insignes des mains de la marraine de la compagnie, la princesse Stéphanie. Je suis très content d'avoir vécu ça avec mes camarades pendant 4 mois et maintenant place au service général, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça a été un long périple pour moi, pour nous tous, pour nous 5. Là on retient que du bonheur pour aujourd'hui, du relâchement, mais dans 2 jours on commence notre première garde. Une fierté d'avoir terminé, d'être enfin là, un grand soulagement surtout.
Beaucoup de pression, beaucoup de travail durant ces 4 mois, c'était très intensif. Beaucoup d'émotions qui se mélangent, du stress, on a stressé, on est très fiers, de la fierté et puis de l'accomplissement d'être parvenu jusqu'ici. Et c'est compliqué d'apprendre un nouveau métier qui est un métier qui est très divers, il y a plein de choses à apprendre, tout ça en 4 mois. Et en tout cas, c'est vrai que ça a été difficile, mais on l'a fait parce qu'on sait pourquoi on est venu et je pense que c'est un très beau métier. Ces 5 nouvelles recrues remplacent des carabiniers qui sont partis à la retraite cette année. Ils sont à l'œuvre depuis le mois de février. Ils se sont aguerris et ont pu se familiariser aux différentes missions qui leur incomberont en tant que carabiniers du Prince. On a modelé des jeunes alors qui arrivaient de milieux soit militaires ou civils. On a réussi à les modeler et à les faire grandir. On dit voilà, vous avez certaines choses en main, pas toutes les clés, certaines clés. Avec ces clés-là, vous allez pouvoir commencer à travailler. Et comme je l'ai souligné, leurs camarades sont là, leurs parents aussi, pour les accompagner tout au long de leur carrière. Et l'émotion était bien palpable pour la cérémonie de remise des insignes qui a réuni autour des nouvelles recrues tous leurs proches. Beaucoup de fierté, bien évidemment, un petit peu de stress aussi. Il s'est donné les moyens et il a tout fait pour y arriver et on est très fiers de lui. En plus, il finit major de sa promo, donc une grande fierté pour toute la famille. Je suis la plus fière des mamans, je pense, comme les autres aussi. Je me suis pincée pour pas pleurer en me disant il faut que je reste quand même dans un état très correct pour lui. Et vraiment, c'est extraordinaire. Il est allé jusqu'au bout de son rêve et de ses ambitions. En avant. Les nouvelles recrues vont maintenant rejoindre les rangs de la compagnie dans une période très active, avec notamment la tenue du Grand Prix de Formule 1. Ils vont parfaire leur formation et prêteront officiellement serment le 3 juillet prochain. Tout autre chose à présent avec la mission pour la transition énergétique qui s'est rendue dans une classe de seconde de la Principauté pour rencontrer des élèves qui ont planché sur ma consigne. Alors, que pensent les jeunes de cette nouvelle solution pour bannir les emballages de table à Monaco? Écoutez leur réponse au micro de Christinda Thomel. Ça nous a permis de découvrir ma consigne qu'on ne connaissait pas forcément. C'est simple, c'est gratuit et ça aide la planète. Non seulement il y a beaucoup de restaurants à Monaco qui utilisent des emballages en plastique et que ça pourrait réduire de beaucoup des déchets qui sont produits par ces restaurants et par Monaco en général. Je pense que c'est une très bonne manière de réduire les déchets à Monaco et même peut-être plus tard dans le monde. J'ai appris qu'il ne faut pas nécessairement que la nourriture soit chère ou que la livraison aussi la soit pour bien manger, bien s'alimenter et aider l'environnement. Le grand départ approche pour les athlètes qui disputeront les prochains Jeux des petits États d'Europe à Malte à partir du 29 mai. On continue notre tour d'horizon des différents sports avec un coup de projecteur sur le tir ce soir. Le reportage de Frédéric Elion et de Lionel Bernardi. 7 athlètes représenteront Monaco en tir lors des prochains Jeux des petits États d'Europe. 4 en pistolet à air comprimé à 10 mètres, 2 en carabine à air comprimé, toujours à 10 mètres, et 1 en balle-trappe. Avec le Covid, puis l'annulation des derniers Jeux prévus à Andorre en 2021, il a fallu s'adapter dans la préparation sur ce cycle de 4 ans. Il a fallu garder les niveaux, il a fallu surtout gérer la non-compétition, puisqu'on a eu 2 années blanches qui ont été un peu terribles pour les niveaux qualitatifs et surtout garder une belle motivation pour aborder les matchs comme on doit les aborder. Et donc pour monter tranquillement en puissance jusqu'à ces derniers jours-là où ils sont tous en entraînement qualitatif. Donc ça se passe plutôt bien. Si Frédéric Porasso disputera ses premiers Jeux des petits États d'Europe, plusieurs autres athlètes ont déjà ramené des médailles lors des éditions précédentes. Eric Lanza à la carabine ou Boris Jeremenko et Karine Ornella au pistolet. Quand on a goûté au podium sur les Jeux, on a envie d'y retourner. Donc l'objectif, ça va être de faire un bon match pour entrer en finale, de faire une bonne entame de finale et puis après d'essayer de grappiller pour aller jouer devant. On travaille sur le physique, on travaille sur la technique, sur le mental, beaucoup sur le mental. Et voilà, on fait des simulations de match et de finale et puis ça va nous emmener jusque là-bas. La compétition se déroulera sur une journée avec les qualifications le matin, puis la finale l'après-midi, mercredi 31 mai pour le pistolet et le vendredi 2 juin pour la carabine.
Et alors que nous sommes aux portes du début du Grand Prix de Monaco, quelle météo est prévue pour ce jeudi 25 mai? La réponse tout de suite aux côtés de Christine Datomel. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Jeudi, des orages et des averses seront possibles. Le matin, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. La journée sera parfois ensoleillée, parfois nuageuse. Les probabilités de précipitations sont incertaines, autour de 50%. Les températures seront comprises entre 14 et 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 20h59. Demain, nous fêterons les Sophies. Nous refermons ce journal comme le veut la tradition avec les photos de Frédéric Nébinger. Il était lui aussi présent à l'occasion de la remise des insignes pour les nouvelles recrues des Carabiniers du Prince. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à nos côtés sur Monaco Info. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Belle soirée.